écoutez, je suis ravi d'avoir autant de monde à ces derniers vœux de mon mandat de maire. Parce que donc, vous savez tous que je ne repars pas pour un autre mandat. Donc, généralement, les personnes qui sont présentes, je pense que tout le monde le savait. Et donc, c'est ni avec regret, ni avec amertume, au contraire. On a passé un bon mandat. La mission qui nous était donnée a été accomplie. Voilà. Et grâce au soutien et au travail de tous, que ce soit les conseillers municipaux, les adjoints ou les employés municipaux. Donc, les intervenants, s'ils pouvaient n'intervenir que 3 minutes, 5 maximum, Jacques. Bravo. Non mais, de 3 à 5 minutes, puisqu'après, ça fait beaucoup. Il y a donc le sénateur Antoine Lefebvre qui doit s'absenter assez rapidement. Voilà, donc, vous voudrez bien excuser Madame la sous-préfète, ainsi que les représentants des forces de l'ordre et des services de secours qui sont donc empêchés pour des raisons de réserve électorale. Donc je les remercie pour leur travail au quotidien, pour notre sécurité à tous. Sont excusés également Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, Nicolas Fricoteau, le président du département, du conseil départemental, qui est donc remplacé ce soir par Madame Anne Marico, Éric Mangin, maire de Crésancy, Monsieur Georges Fourré, conseiller départemental et président de la communauté de communes de Charly-sur-Marne, et d'autres élus ou personnalités indisponibles que je pourrais oublier. Donc, messieurs les sénateurs, cher Antoine, cher Yves, monsieur le député, cher Jacques, monsieur le conseiller régional, cher Dominique, madame la conseillère départementale, chère Anne, monsieur le président du PETR-UXA, cher Olivier, monsieur le président de la communauté d'agglo de la région de Château-Thierry, cher Étienne, monsieur le président de la communauté de communes de la Brie champenoise et maire de Montmirail, cher Étienne, chers collègues maires, conseillers communautaires, conseillers municipaux, chers élus, mesdames et messieurs les présidents de syndicats et d'associations, mesdames et messieurs les représentants des organismes publics, de santé, de l'enseignement, artisans, commerçants, monsieur Labégard, mesdames et messieurs les employés municipaux, bénévoles du CCS et de la bibliothèque, mesdames et messieurs, en vos diverses qualités, chers amis. Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu à cette invitation qui, comme vous le savez, sera la dernière cérémonie des vœux de mon mandat de maire, n'étant pas candidat aux prochaines élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Petit bilan de l'année écoulée. Il y a eu la réfection de 4 logements communaux qui permet aux locataires de moins consommer d'énergie et d'apprécier le nouveau confort dans leur appartement. Il y a eu l'inauguration d'une aire de camping-car de 4 places et de la place des festivités avec gradin circulaire de 350 places assises. Donc place qui devrait être opérationnelle avec de nombreuses festivités courant 2020. Mise en place du nouveau réseau de transport familiaux de la COP d'Agglo, démarrage de l'ouverture des maisons de l'Agglo, dont une à Condé-en-Brie, une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat pour notre centre-bourg. Tout ceci vous sera détaillé tout à l'heure par Étienne Haï, président de la communauté d'Agglo de Château-Thierry. Il y a aussi le lancement d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction du collège de Condé-en-Brie, avec d'autres éléments détaillés par Anne tout à l'heure. Il y a eu en 2019 également une fête de la moisson, qui est donc une fête territoriale, le dimanche 18 août 2019.
Donc je remercie au passage Monsieur Véraud, agriculteur, qui nous a donc prêté une dizaine d'hectares de terrain, et donc je le remercie beaucoup. Merci également à Monsieur Gauthier, qui nous avait donné l'autorisation de passage dans un pré pour pouvoir relier le terrain de football au terrain qui aurait dû servir à la manifestation, mais l'endroit a été changé, donc c'est pour ça que M. Véraud nous avait prêté donc, ces 10 hectares. Il y a eu aussi l'arrivée d'un nouveau boulanger, pâtissier, en octobre 2019, apprécié de vous tous. Je voudrais vous dire, si vous êtes satisfait de ce qui a été mis en place dans notre commune, envié par d'autres, que maintenir les commerces, l'artisanat et les services ne peut résulter que de votre fidélité de fréquentation et de consommation. Soyez conscients que l'investissement de nos élus, pas forcément visible au quotidien, est colossal pour ce résultat. Tous ensemble, soyons fiers de notre commune et restons acteurs de la pérennisation de son dynamisme. Élément de 2019 également, il y a eu la circulation effective du train Picasso de l'association TFBCO depuis mai 2019 entre Montmirail et Artange, qui n'attend plus que l'autorisation de circulation sur l'autre tronçon Artange-Mézimoulin, avec peut-être une phase intermédiaire Artange-Condé-en-Brie, en fonction des évolutions. Un grand merci à Étienne Duic et Pierre Quillière, Alain Mauroy, Étienne Haï, Olivier Devron, Jacques Crabal, les services de l'État et du département, ainsi que les entreprises de fret. Et surtout, merci pour ton courage, Yves, ta ténacité et la confiance que tu as eue toutes ces années du mandat. Donc on s'était engagé au départ du mandat avec Étienne Duic, au départ, de faire rouler le train avant la fin du mandat. Donc effectivement, il ne roule pas sur toute la partie, mais au moins, il est mis au moins sur les rails. Voilà. Et on a une prochaine réunion en mars, qui j'espère pourra aboutir sur un financement avec la région, n'est-ce pas Dominique, et qui résultera quand même de pouvoir rouler jusqu'à Mézimoulin. Donc les projets 2020 qui sont engagés. Donc la création de la voirie et des accotements chemin du Bouvier, avec si possible des surfaces drainantes des eaux de pluie. Le lancement de l'OPH du centre-bourg, étalé sur 5 ans, donc Étienne Haï vous en parlera tout à l'heure. Reprise des concessions en état d'abandon de la deuxième phase de procédure pour le cimetière communal. Et si tout va bien, ouverture programmée fin 2020 d'un double gîte privé rue de Chaury. Voici pour les opérations 2019 et 2020 pour notre commune. Alors tout d'abord, ce mandat n'aurait pu se réaliser sans les employés municipaux que je remercie très sincèrement pour leur travail, leur patience et leur implication. Donc merci Stéphanie, Célia, Céline, Damien, Daniel, David, Christophe, Emmanuel pour ce travail durant tout ce mandat. Donc rassurez-vous, tous les noms que j'ai nommés pour les services communaux, ils ne sont pas tous en poste forcément maintenant, mais je les ai rappelés pour le travail qu'ils avaient fait les années précédentes. Parce que vous allez dire, oh, ça fait beaucoup d'employés que j'ai cités, mais ils ne sont pas tous en place, rassurez-vous. Voilà. Donc par contre, vous allez être obligé encore de me supporter 6 semaines au moins. Donc bon courage à vous. Donc merci aux membres aussi du conseil municipal donc pour leur confiance, leur soutien, leur implication dans le choix des décisions et des projets et le soutien à la fonction de maire, vu la situation rencontrée en début de mandat. Merci à toi aussi Claudette. Merci pour la compréhension et patience de mon épouse et de mes enfants qui m'ont soutenu pendant tout le mandat en ayant supporté mes absences doublées par ma mission de vice-président de la communauté d'Aglo. Merci à vous. Je tiens à remercier aussi tous les élus ici présents pour leur coopération commune et active pour le développement de ce territoire rural
qui nous est chère. J'aurais apprécié tout au long de ce mandat leur présence, leur implication, sans distinction d'étiquette. Moi qui n'en ai aucune d'ailleurs, il a fallu que vous me supportiez. Car ils étaient toujours présents, chacun dans leur domaine, sénateurs, députés, services de l'État, dont la sous-préfète, la région, le département, le PETR-IXA, la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry, et sans oublier nos anciens sous-préfets, Éric Cailleul et Renan Léosti, que je salue au passage. C'était un exemple, et c'est toujours un exemple pour notre territoire. Donc la relève se met en place pour une nouvelle équipe municipale que vous élirez le 15 et 22 mars prochain. Tout individu a des compétences à mettre en œuvre avec énergie, et c'est une énergie qu'il voudra bien mettre en œuvre. Qu'il sache que seul, il ne pourra pleinement les exploiter. La force d'une équipe unie est une des clés de la réussite sur notre territoire. La vie d'une commune active existe aussi grâce aux bénévoles associatifs œuvrant toute l'année. Un grand merci à tous pour leur dévouement et implication. Je vais donc conclure en vous souhaitant donc une excellente année 2020 et merci de votre écoute. Donc je vais passer la parole donc au sénateur Antoine Lefebvre. Merci Monsieur le maire, merci d'accepter de modifier quelque peu le protocole, mais comme ce soir, une soirée exceptionnelle, vous avez deux sénateurs, c'est le premier qui parle, mais il y aura la conclusion avec bien sûr le député que je salue, donc je salue l'ensemble des élus présents et puis vous tous, et en particulier le conseil municipal réuni, rassemblé autour de toi Monsieur le maire, cher Eric, où on a vu à travers ton propos à l'instant l'émotion qui est forcément la tienne, puisqu'une page se tourne dans la vie de la commune, mais aussi dans ta vie personnelle. Et je tenais ce soir à être effectivement présent. Alors j'ai promis également ce soir, il y a deux cérémonies avec des maires qui arrêtent. Alors on pourrait dire qu'un sénateur il court derrière des élus qui repartent. Et je crois que c'est important aussi, et donc je dois filer ensuite à nos Jean Lartaud, mais j'ai tenu à être présent ici à Condé ce soir pour témoigner aussi, bien sûr, au-delà de l'amitié et du soutien que nous devons au maire, mais c'est aussi un bel exemple de ce qui a pu être fait, du travail important qui, je le sais, a été fait ici, dans une situation un peu complexe à la base, et Monsieur le maire a rappelé les efforts qui ont été ceux de l'ensemble de son conseil municipal. C'est vrai que c'est un maire qui a été particulièrement dynamique et qui a su, avec le sourire, mais avec l'opiniâtreté, aller voir les uns et les autres, les différentes collectivités et puis les parlementaires pour nous solliciter, pour justement faire que le maximum de subventions, de dotations puisse arriver. Et dans cette période où les dotations de l'État sont parfois en baisse, je peux dire qu'il a réussi un certain nombre de prouesses. Donc le résultat est là, le dynamisme et les nombreux projets soutenus aussi par la nouvelle communauté d'agglomération ont permis justement ici à ce territoire d'être sur vraiment la voie du développement. Et au travers des exemples que tu as cités, en particulier le dynamisme de certains commerces, tu as cité l'exemple du boulanger-pâtissier qui apparemment, alors j'ai pas eu le temps de m'y arrêter, on connaît ma gourmandise légendaire, mais c'est important on parle beaucoup des services publics, des services à la population, mais tous les métiers de bouche, dans un pays comme le nôtre et dans un terroir comme le nôtre, sont importants, et je pense que c'était aussi une phase à ne pas négliger, toute cette dynamique ici à Condé, bien sûr pour les habitants de la commune et de tout le territoire. Donc pour tout ça, je voulais aussi te féliciter. Alors je le disais, ces cérémonies de vœux cette année ont auprès des maires un parfum un peu particulier, pour surtout celles et ceux qui, comme toi, ont fait le choix de ne pas rempiler, si j'ose dire. Ça n'empêche qu'effectivement, il faut souligner le travail réalisé. Et puis c'est un peu mettre en avant les maires, et
Je vois que beaucoup sont présents à tes côtés ce soir, ont répondu à ton invitation. Et je crois on a vécu une période un peu compliquée pour les maires. Alors, il y a eu, sans rentrer dans la technique, la loi NOTRe. Au niveau du Sénat, et c'est pas Yves Todini qui me dira le contraire, nous sommes très attachés aux collectivités locales, aux communes, à l'échelon communal et en particulier dans la ruralité. Et le Sénat a eu à cœur de faire une mouture de cette loi engagement et proximité qui a été modifiée, enfin qui a été peu modifiée d'ailleurs dans la mouture du Sénat. Monsieur le député me contredira si je dis bêtise, mais la sagesse sénatoriale a été cette fois écoutée, et puisque 70% du texte du Sénat, qui avait examiné le texte en première lecture, a été maintenu dans la commission mixte paritaire. Je crois que c'était important parce qu'il y avait des signaux à envoyer aux maires. Alors, tout n'est pas réglé, mais il y avait quand même un certain nombre de sujets, et notamment au niveau des intercommunalités, cher Étienne, de dire que les maires, quelle que soit la taille de leur commune, puissent aussi se retrouver, et pas tellement englobés. Alors ici, ça se passe bien sur le territoire, mais qu'on n'oublie pas l'essence même de notre commune. Et le président du Sénat, Gérard Larcher, j'ai souvent l'habitude de le citer, dit que la commune, c'est la petite république dans la grande république. Eh bien, notre république, elle ne peut être grande que si ces petites républiques que sont les communes restent vivaces. Et pour ça, vous pouvez bien sûr compter pour l'action de vos sénateurs pour maintenir la vitalité de ces communes et surtout de maintenir les moyens. Parce que les textes de loi, c'est une chose, on peut écrire toutes sortes de règles. S'il n'y a pas les moyens, et les moyens financiers en particulier, eh bien, malgré le dynamisme d'un conseil municipal, malgré l'engagement des employés de la commune, ce serait un peu vain s'il n'y a pas les véritables dotations. Et donc je souhaite que dans les années à venir, on puisse justement donner les moyens à nos communes. Alors, comme je dois peut-être avoir dépassé les 3 minutes, voilà. Ça sonne. Voilà. Je cherchais du pendule. Non, alors, je ne vais pas abuser, mais pour conclure, je voudrais, alors d'abord à monsieur le maire et à toute son équipe, tout d'abord, et puis bien sûr à l'ensemble des personnes présentes, adresser tous mes voeux de bonnes et heureuses années 2020, une bonne santé. J'ai dit lundi à la communauté d'Aglo qu'il y a un bon maillage maintenant des maisons de santé sur le territoire, donc la santé, elle est bien prise en compte ici. Alors je ne sais pas s'il y a des maisons encore du bonheur, mais je vous souhaite plein de bonheur et plein de joie dans cette année 2020. Bonne année. Étienne, président de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry. Reste avec moi, Eric. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les différents représentants du développement économique, mesdames, messieurs, chers amis. Je veux que tu restes avec moi, Eric, parce que effectivement, tu as ton équipe conseil municipal, les élections qui arrivent, c'est aussi des élections où on envoie des conseillers municipaux au conseil communautaire, et tu en as fait partie pendant ces 3 ans de route commune. Et je pense que, effectivement, l'inquiétude qu'on peut avoir par rapport à la communauté d'agglomération qui serait de vampiriser les communes, de se mettre à la place des communes, et ben c'est vraiment pas l'esprit de notre communauté d'agglomération. Ça, je tiens à le dire, je tiens à le souligner, je tiens à le répéter. Moi, je remercie l'ensemble des délégués qui sont présents ce soir et qui sont là aujourd'hui pour être à tes côtés, parce que ça me semble important. Je veux dire, la communauté, c'est ce qu'on met en commun, c'est quand même une grande famille, et la commune aussi. La commune, hein, c'est bien, c'est le sens même, hein, on met en commun, et la communauté aussi. Mais la communauté, elle n'est pas là pour remplacer la commune, elle est là pour apporter du service dans les communes. Et je suis content d'être ici ce soir à Condé. Tu montres, le conseil municipal montre que quand on prend les choses en main, on n'est pas fataliste, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui sortent. Je pense à la crèche, je pense au commerce, je pense au dynamisme de cet ancien chef-lieu de canton. Mais malgré tout, même s'il a perdu le titre de chef-lieu de canton, ta volonté c'était de rester quand même un bourg où il y a des services de proximité, des services de centralité. Et vous voyez, le bon rapport commune-communauté, c'est qu'aujourd'hui, on a construit l'architecture, la construction de notre territoire sur ces bases-là. Au niveau de la construction, on a notre ville-centre, Château-Thierry, donc je remercie le maire d'arriver. Et autour de cette ville-centre, des bourgs de proximité avec des services de centralité, et Condé en fait partie. Et quand on a construit le maillage territorial, et quand tu as construit le transport,
le maillage du transport, eh ben, on en a tenu compte. On en a tenu compte. Il y a des lignes régulières qui vont à Château-Thierry. Il y a des lignes régulières de Jolgon qui vont à Château-Thierry, de Ferrand-Tardenois, Coincy, Château-Thierry, ou de Neuilly-Saint-Fond, Château-Thierry. Et à partir du moment où on a accepté cette construction territoriale-là, eh bien derrière, l'organisation coule de source et il y a des sujets qui ne font même pas débat au Conseil communautaire, puisque globalement, c'est respecté. Et moi, ça me semble important. Je le disais à mes vœux lundi, hein, c'est qu'on a un devoir de transparence, et donc de transparence, c'est de dire ce que l'on fait, et on a un devoir de vérité, et le devoir de vérité, c'est faire ce que l'on dit. Et je crois que tu en es un bel exemple, Eric. On a fait route ensemble, on se connaissait peu avant cette communauté d'agglomération. On a fait un bon bout de chemin ensemble, du bon travail. Alors, Eric, c'est une force de la nature parce qu'il a bossé sur Condé-en-Brie, mais je peux vous dire aussi qu'il a bossé sur la communauté d'agglomération parce que il a pris en pleine main le dossier de transport, quelque chose qui était quand même nouveau pour toi. Tu n'as pas rechigné au travail quand il fallait aller à Amiens, à Lille ou à Paris, et ben, tu y es allé et tu as fait le job et tu as sorti au mois de septembre un beau réseau de transport. Mais c'est la façon de travailler de la communauté d'agglomération et je remercie les conseillers délégués qui sont là ce soir, que ce soit Madeleine sur la partie développement agricole, que ce soit Monique sur les EHPAD, que ce soit Daniel là-bas, on parlait tout à l'heure des OPA, des opérations de programmation d'amélioration de l'habitat. Donc pour améliorer nos cœurs de bourg, là encore, en direction du développement de notre ruralité. J'oublie pas Gaël, que j'ai vu tout à l'heure sur la déléguée enfance-jeunesse, voilà, où on a mis en place un portail aux familles pour qu'un maximum d'enfants des territoires puissent venir dans nos centres aérés, les ALSH, avec un portail donc, numérique pour faciliter les inscriptions et un accès augmenté aux services avec un tarif social. Donc on fait en sorte que globalement on puisse avoir un beau maillage sur le territoire avec des services de ruralité offensive pour une ruralité vivante. Je ne passerai pas sur le 100% EAC, où globalement on a aujourd'hui, chaque enfant du territoire doit pouvoir bénéficier d'un parcours artistique et culturel à l'échelle de son école, donc de 3 à 25 ans, et donc voilà, un petit peu les services. Alors sur Condé, ça c'est de manière générale, sur Condé, il y a quand même eu les travaux du foyer rural d'isolation, même si ça prend un petit peu de temps, c'est parti, et ça va se terminer dans les semaines qui viennent. On a encore un peu de travail, hier on a travaillé sur le dossier DETR, un petit peu comme tous les élus, sur une passerelle, parce que la passerelle a priori de la déchetterie, il y a une urgence, il y a un petit peu le feu parce qu'elle ne tient plus et donc il faut qu'on la change, on va la changer, hein, donc ça c'est important parce qu'il faut remettre de l'accès aussi aux déchetteries. Sur Condé-en-Brie, effectivement, les opérations de programmation d'amélioration d'habitat, et ça on va aider à rénover, à réinvestir nos cœurs de bourg, parce qu'il faut qu'ils soient vivants. Il faut arrêter de construire aux extérieurs des périphériques des villes et des villages, mais qu'on réinvestisse nos cœurs de bourg, parce que c'est aussi ce qui fera marcher le commerce local et ce qui permettra de rendre attractif notre ruralité. Donc moi, ça me semble important. Vous le voyez, ici même, je pense que c'est l'exemple même de ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est vrai que tu le disais, au niveau des communes, on a une équipe pour travailler sur son périmètre communal. Et nous, au niveau de l'agglomération, on travaille de la même manière. Une équipe pour pouvoir travailler collectivement sur un territoire un peu plus grand, mais pour porter des projets plus structurants. Et aujourd'hui, si on fonctionne de cette manière-là, de manière intelligente, parce qu'effectivement, on n'est pas toujours du même avis, on débat, on tranche, on vote, et puis après on avance, mais ça permet d'avancer, ça permet d'avancer très vite. Moi, je suis content du travail qui est fait sur le territoire, avec l'État, avec la région, avec le département, parce qu'aujourd'hui, je pense que je te posais la question tout à l'heure, si on va pouvoir installer la fibre sur le territoire, que chacun puisse avoir un accès à la fibre, et je crois que sur Condé, c'est prévu 2020, et ben c'est parce qu'on arrive à travailler main dans la main, et qu'on arrive à sortir des projets de cette envergure-là, pour la part de la communauté d'agglomération, c'est 11 millions d'euros quand même pour les 20 ans qui viennent, et c'est des services que l'on met à disposition de notre population, parce qu'on milite pour les mêmes objectifs, une ruralité à l'offensive. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire, j'ai peut-être été un petit peu plus long que les 3 minutes. Merci. Maison d'Agglo, bah oui, Maison d'Agglo. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une maison France Service, on n'a plus le droit de dire une maison France Service, mais c'est France Service tout court. Mais effectivement, on a ouvert des services en face, là, dans notre maison de l'Agglo, et n'hésitez pas à participer quand vous avez des questions. Alors aujourd'hui, c'est sur les services qui sont offerts par l'Agglo, je pense à l'enfance jeunesse, par rapport aux déchets, par rapport aux services à domicile, les différents services que l'on peut offrir
aux habitants, parce qu'on est de plus en plus impliqués dans votre vie quotidienne, eh ben, n'hésitez pas, il y a une personne qui est là, on est cohérent de A à Z. La Maison de France Service, elle est ouverte, enfin, Maison de la Gloire est ouverte le vendredi, et le vendredi, comme par hasard, c'est le jour où le transport à la demande fonctionne dans les villages périphériques pour faire en sorte qu'on puisse se rendre à Condé et devenir dans cette Maison de l'Agglo. Voilà, donc merci Eric pour ces 3 belles années que nous avons passées ensemble. Merci au conseil municipal, parce que franchement, j'ai horreur de la fatalité, et donc on se rend compte que quand on prend les choses en main, on y arrive, et donc il faut continuer d'être conquérant, et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une belle année 2020 et une année conquérante. Merci à vous. Bien, comme derrière, qu'on ait passé le timing, je vais faire plus court. Ça, Jacques, on va rattraper après. Bon, en tant que président du PET Rexal, je voudrais surtout dire la chance que j'ai eue de rencontrer Eric. Il avait un beau projet amené avec Yves qui est là, et l'autre avec le train touristique. Ça a permis vraiment au PETR d'être actif sur un dossier. Et comme ça a déjà été dit, ta personnalité, ton engagement, ta disponibilité au service des autres, et surtout ton volontarisme désintéressé. Et ces qualités humaines font qu'on avait vraiment envie de t'accompagner du mieux qu'on pouvait. Alors le PETR n'a pas les moyens normalement destinés à soutenir des actions particulières en subventionnant des associations, mais ça a quand même été décidé, et c'est vraiment dû à la qualité de ton travail. Et puis, on a remercié, tu as pris une mairie, je pense, qui était un petit peu en difficulté, il faut le dire honnêtement. Et pour redresser une situation, il faut bien sûr des personnels, il faut des élus, mais il faut surtout un chef. Et pour qu'un chef réussisse, il faut qu'il soit écouté et qu'il ait la confiance des personnes qui veulent travailler avec lui. Et pour avoir la confiance, et ben voilà, il faut bien travailler, avoir une belle personnalité. Et je tenais à le dire, c'est un plaisir que j'ai eu de te rencontrer. Donc à tous, je vous souhaite une belle et douce année 2020, de continuer dans un village qui reste dynamique, qui se développe et qui a encore de belles heures devant lui. Voilà, merci à tous. Conseillant. Bonjour à tous, c'est vrai que la salle est bien pleine et c'est un vrai plaisir de vous voir tous ici. Pour les derniers vœux, Eric, donc je saluerai pas tout le monde dans ces diverses... on va casser un petit peu le protocole pour gagner du temps. Et moi je me rappelle 2014 où on s'est aperçu qu'on était élus tous les deux et on s'est dit après 15 ans à France Télécom ensemble, on se retrouve encore et on se retrouve à la communauté de communes. Et on se connaissait bien puisqu'on avait travaillé pour faire, je me rappelle, dans les années 90, faire arriver des pylônes sur le territoire pour qu'on puisse avoir le portable. Et puis j'ai vu que Eric aimait bien quand même les défis et que tu en avais un sacré à remonter parce que tu as trouvé une mairie qui était quand même pas mal en difficulté. Alors bien évidemment tu ne l'as pas fait tout seul puisque tu avais un conseil municipal. Mais pour ça je voudrais vous féliciter quand même pour avoir réussi à faire la prouesse, parce que j'appellerais ça une prouesse, c'est de remettre Condé-en-Brie à flot et que maintenant on parle de Condé-en-Brie comme un bourg qui bouge et qui va de l'avant et qui a des commerces et pour lesquels il est agréable de vivre. Alors, tu vois, ce qui me chagrine quand même, c'est que tu as travaillé beaucoup, vous avez travaillé beaucoup, mais tu fais travailler les autres aussi. Hein, quand on parle des grands bâtiments, Étienne nous dit on est en train de refaire la salle des fêtes, c'est bien. Et le département refait le collège de Condé-en-Brie. Donc tu sais aussi amener tout le monde dans ton équipe et puis refaire un collège qui, on le sait, vraiment devait être réhabilité, mais qui était vraiment dans un état, je dirais, épouvantable. Donc la décision a été prise par le département, malgré les difficultés financières, de reconstruire. Et mardi, un permis de construire en 2020. Donc voilà, le projet est démarré. Qui va être compliqué quand même, parce que avec les travaux c'est 4,5 millions d'euros et le budget de financement du département de l'Aisne est de 57 millions par an. Donc on voit que presque 10%, si on le prend sur une année, vont aller à ce collège, mais c'est absolument nécessaire. 2 sont encore abîmés dans l'Aisne, la Capelle qui est en train d'être refait, réhabilité, et ce collège-là qui va être reconstruit, et franchement c'est une grande satisfaction après
quand même un long combat, peut-être pas dire combat, mais de grosses difficultés pour obtenir ce terrain et puis pouvoir mettre ce projet en place. Voilà le travail du département. Alors le département ne travaille pas que sur le collège. Je pense notamment à N Partenariat Voirie et N Partenariat Investissement, sur lesquels on a travaillé depuis 2 ans et avant les procédures CDDL et FDS. Mais je me suis attaché et je m'attache à essayer de servir toutes les communes. Donc on a travaillé, je sais que tu as abandonné un projet pour laisser la place il y a 2 ans. Et je m'attache vraiment à servir toutes les communes du territoire parce que toutes ces petites communes ont vraiment besoin des fonds départementaux. Et c'est une grande importance quand on finalise les budgets. Donc je ne vais pas être loin des 3 minutes. Je ne sais pas qui a chronométré. Encore 10 secondes. Encore 10 secondes. Et bien alors j'ai 10 secondes pour vous souhaiter vraiment une très bonne année à tous. Faites de bonheur, prospérité, santé, joie à vous et votre famille. Merci. Merci. Conseiller régional. Bien, mesdames, messieurs les élus, en vos différents grades et qualités, mesdames, messieurs les représentants du monde associatif, mesdames, messieurs les habitants de Condé-en-Brie, mesdames, messieurs les personnels de la collectivité, les salariés de la collectivité, mesdames, messieurs les membres du conseil municipal, monsieur le maire, cher Éric, c'est une soirée un peu particulière aujourd'hui. D'abord parce que nous sommes le 31 janvier et que cela clôture la longue série des cérémonies de vœux qui nous a les uns et les autres occupés tout au long de ce mois. Et j'ai dû, je crois, je ne suis peut-être pas au niveau de nos amis parlementaires, mais j'ai dû, sur l'ensemble du territoire du sud de l'Aisne, faire une vingtaine de cérémonies de vœux. Et bien évidemment, c'est toujours autant de rencontres, de moments intéressants, de moments émouvants que nous faisons lorsque nous parcourons l'ensemble de ce territoire du sud de l'Aisne qui va de Vandières à Margival et qui va de Villers-Cotterêts à Dragny. C'est ce que l'on appelle communément la 5e circonscription de l'Aisne, n'est-ce pas, Jacques? C'est toujours un moment effectivement émouvant que de clôturer ce mois des vœux. Et puis, pour moi, c'est forcément un moment un peu particulier puisque je me retrouve à clôturer ces mois de vœux, ce mois de vœux, dans la commune où j'habite désormais. Donc c'est bien évidemment pour moi un moment un peu particulier. Mais c'est le conseiller régional ce soir qui s'exprime devant vous. Et donc je voudrais tout d'abord saluer Éric Assier. Éric Assier pour le travail qu'il a mené depuis 2014 avec son conseil municipal, avec ténacité, pugnacité, enthousiasme, volontarisme, a su faire en sorte, alors qu'il avait trouvé une commune dans une situation compliquée, difficile, a su non seulement redresser cette situation, mais a su continuer à développer sa commune. Et je crois que je voulais d'abord le remercier. Et puis, comme élu régional depuis 2016 maintenant, j'ai toujours beaucoup de plaisir et j'ai toujours été reçu avec beaucoup de sympathie dans la commune où j'ai pu venir tout au long de ces années, que ce soit pour les cérémonies patriotiques, je me rappelle de l'inauguration du chemin de randonnée Xavier Moissinac, que ce soit pour des visites avec le sous-préfet au château de Condé, que ce soit à l'école où nous avions inauguré l'espace Tipeee de l'école de Condé, n'est-ce pas, que ce soit lorsqu'il a fallu venir participer à l'inauguration de la place des festivités, que ce soit lorsque le nouveau propriétaire de l'ancienne communauté de communes, ancienne gendarmerie pour les plus anciens, a été racheté par un investisseur belge et qu'il lui a demandé le concours de la région en matière d'ingénierie. Et puis bien sûr, tu l'as dit tout à l'heure, en participant à toutes les réunions qui ont pu avoir lieu autour du train touristique, autour de cette ligne qui aujourd'hui permet d'aller de Montmirail à Artonge et qui demain, on le souhaite tous, ira d'Artonge à Mézy-Moulins. Alors c'est un dossier extrêmement important, c'est un dossier qui participera de l'essor touristique de la commune et c'est bien évidemment vers la région que l'on va se tourner, puisqu'elle fait partie des lignes de notre réseau régional et que nous avons pris un engagement, c'est qu'aucune ligne ne fermerait tout au long de ce mandat. Et bien évidemment, nous l'avons dit, je l'ai dit lors des dernières réunions au nom du conseil régional,
les dernières réunions en sous-préfecture, et je le répéterai lors des prochaines réunions qui auront lieu en février ou en mars, c'est bien évidemment pour nous un engagement financier à venir de la part du Conseil régional pour veiller à ce que cette ligne soit maintenue et que ce train touristique puisse effectivement circuler. Et je salue également la ténacité du bureau ici représenté et des bénévoles de cette association qui, depuis des années, se battent pour cela. Si je devais retenir une date en 2019, plutôt que de faire de longs discours sur les dispositifs régionaux, je retiendrai l'inauguration de l'antenne régionale sur le site de l'Aiguillage, sur le site voie à côté de l'agglomération. Pourquoi? Parce que c'est un dossier pour lequel je me suis beaucoup battu depuis 2016, parce que je pensais nécessaire, utile, important, primordial que notre région, qui peut paraître très loin vu d'ici, dont la capitale est Lille, je voulais que cette région, elle soit une région, comme le souhaite le président Bertrand, une région de proximité, et donc une région qui vienne au plus près des populations, au plus près des acteurs locaux. Et nous avons mis 3 ans, grâce, je salue le travail de partenariat avec l'agglomération et le président Haï, nous sommes parvenus à effectivement installer une antenne de région avec 4 agents de la région permanents, 2 à charger d'aller vers les collectivités, de travailler au projet de développement des collectivités, et 2 tournés vers la population, vers les associations. Ces agents permettent, car c'est bien là le but de cette opération, doivent permettre de mieux faire connaître nos dispositifs régionaux. Je ne vais pas citer beaucoup de chiffres, je vais en citer 2. Depuis 2016, le Conseil régional, sur le territoire de l'agglomération de Château-Thierry, c'est 600 000 € d'aide directe aux particuliers, au travers de l'ensemble de nos dispositifs d'aide à la garde d'enfants, d'aide au transport, d'aide à la mobilité, d'aide au permis de conduire, des bourses étudiantes, et sans compter les aides ensuite au monde de l'entreprise, aux agriculteurs, etc., aux artisans. Et c'est un peu plus de 12 millions d'euros d'investissement au travers le développement économique des collectivités locales qui sont les nôtres. Donc c'est extrêmement important. Et je crois important également de dire que notre région a donc participé de ce fait à l'ensemble du territoire. Tout ceci n'est possible que lorsque nous sommes ensemble, et ça a été dit tout à l'heure, c'est parce que l'ensemble des élus, au-delà de leurs étiquettes politiques, au-delà de leurs appartenances, ont décidé de travailler ensemble, en commun, et parce que lorsque l'intérêt général doit primer, nous regardons tous dans la même direction. Et donc, c'est pour ça que depuis 2016, désormais, je mène ce mandat de conseiller régional avec la volonté d'être le plus utile possible à ce département. Le président Bertrand devait être là ce soir. Il devait être là ce soir, et puis finalement, il a été retenu parce que ce soir à minuit, le Brexit entre en application et qu'il a dû accompagner le ministre de l'Intérieur à Calais. Et donc il n'est pas là ce soir, mais néanmoins, parce que je lui ai beaucoup parlé du sud de l'Aisne et de ses attributs touristiques et de ce que nous pouvions faire en matière de tourisme, et je parle sous le contrôle de Bruno Lawati et d'Alain Aubertel ici présents, le président de région m'a suggéré qu'il vienne, lui, courant en février, ici à Condé-en-Brie, pour faire une réunion sur le tourisme et sur le potentiel touristique du territoire. Et donc nous montrons cette réunion en sa présence, avec l'ensemble des acteurs concernés, et bien évidemment nous nous rendrons au château, cher Emery, nous ferons cette réunion dans le courant du fin février. Je vais pour conclure vous faire un aveu. Je ne suis pas né ici. Je ne suis pas né ici, et je ne suis pas né plus à Condé-en-Brie que je ne suis né à Château-Thierry. Je ne suis pas du sud de l'Aisne. Je suis né à Saint-Quentin, ma famille pour partie habite en Thiérache, ma mère habite à Laon, j'ai travaillé un temps à Soissons, et je suis arrivé en 2013 à Château-Thierry. Je ne suis pas d'ici. Et pourtant, depuis 2016, depuis que j'ai la chance d'avoir ce mandat de conseiller régional auprès du président Bertrand, je me bats avec un enthousiasme généré par le potentiel, par la force, par le dynamisme de ce territoire, de ses habitants et de ses acteurs. Depuis 2016, je mets énormément de dévouement, énormément de présence, énormément de volontarisme pour faire en sorte que ce sud de l'Aisne puisse se bâtir un avenir. Et cela, je le fais avec toutes celles et ceux qui souhaitent le faire en accompagnant les élus, les associations, les habitants. Et c'est bien dans cet état d'esprit-là
que je souhaite que nous puissions poursuivre tous ensemble ce travail en commun que nous menons depuis plusieurs années. Je voudrais simplement, en cette année un peu particulière, vous souhaiter à toutes et tous une excellente année de bonheur, de succès et, si je puis me permettre, de peu de sérénité. Je vous remercie. Monsieur le maire, alors chers collègues élus de la communauté de communes, d'autres communes, des maires, du département, de la région, mesdames, messieurs, je vous dis d'abord le plaisir d'être avec vous. Alors vous savez, moi, l'homme du Grand Nord, hein, j'ai 1h30 de route à peu près pour rentrer après. C'est toujours un immense plaisir de venir dans la partie sud du département. Et en particulier aujourd'hui chez nous, où j'ai au moins une attache. Mon épouse me téléphone avant que j'arrive, je lui dis je suis arrivé, elle me dit tu aurais dû aller faire des courses. Elle est cliente donc alors ça s'appelle les Canardises des Trois-Vallées. Et donc j'en fais la publicité et je vous félicite pour la qualité des produits. Puis je regrette, si c'est ouvert après la réunion, je vais bien passer acheter différents produits. Très vite, 3 éléments. Le premier, monsieur le maire, cher Éric, pour vous féliciter chaleureusement. Je ne reviens pas sur les éléments qui ont été dits. Vous félicitez, vous et votre conseil municipal. Les maires sont indispensables à l'organisation de la vie dans notre pays. Ce sont eux qui amènent des éléments de dynamisme, qui sont créateurs, qui jouent un rôle social, le rôle de permettre de vivre ensemble. Dans notre pays, je l'ai toujours dit, pas seulement une parole de sénateur, les maires sont indispensables et il faut les sauvegarder, leur garder des responsabilités, leur permettre d'exercer avec dignité et un peu de moyens. Alors bravo à vous, votre conseil municipal, pour tout ce qui a été dit ce soir. Je veux ajouter vraiment très chaleureusement toutes mes félicitations. Le deuxième élément, c'est vous dire le plaisir de partager ces moments. Vous savez, les parlementaires, moi, depuis début septembre, j'ai traité la loi de financement de sécurité sociale. Alors c'est très important, la santé pour tout le monde, hein, mais la façon dont on l'aborde, c'est pas toujours très réjouissant, c'est très difficile. On vient de traiter la loi de bioéthique pendant 2 semaines. On a toutes les informations qui viennent du monde. Et puis, lorsqu'on est ici, on voit une salle qui est pleine, des personnes qui écoutent avec attention les descriptions des actions, des élus de toute sensibilité qui travaillent ensemble. Bah, écoutez, par rapport à ce qui se passe à Paris, c'est le bonheur total. Hein. Moi, je veux dire. C'est vrai qu'il fallait prendre l'exemple, mais c'est pas si simple, quoi. Hein. On a, enfin, excuse-moi parce que je vais t'appeler, on a comme le sentiment de 2 mondes, quoi. Ici, la réalité, ce qu'est la vie, avec ces disputes, j'imagine, de temps en temps, avec ces difficultés, on le sait bien, les finances qui manquent, et puis après, à un niveau supérieur, des débats qui sont très techniques, très compliqués, et puis arrivant du monde entier, il faut le dire quand même, des nouvelles qui ne sont pas très réjouissantes et qui sont inquiétantes pour l'avenir. Et puis le troisième point, pour ne pas dépasser, je vais quand même vous parler un peu du Sénat. Il faut défendre le Sénat. Pour 2 raisons. 2 raisons. La première, vous écartez tous les fantasmes de ce que vous voyez à la télévision sur les gens qui mangent, qui dorment, qui se remplissent les poches, etc. etc. Je dis bien tous les fantasmes. Les parlementaires en France, schématiquement, gagnent, Jacques, 5 000 € par mois. Ils sont parmi les parlementaires, pas les mieux payés, loin de là en Europe. On est dans la moyenne des... alors après, ben moi j'emploie 2 personnes et demie à temps complet. Donc évidemment, ça compte dans ce que je coûte pour la démocratie. Mais la démocratie, elle demande du temps et elle a un coût. Donc il faut écarter les fantasmes. Mais après, il faut aller au-delà. Toutes les grandes démocraties dans le monde, elles fonctionnent avec 2 chambres. La Chambre des députés, donc l'Assemblée nationale, qui est le reflet donc de l'avis des citoyens à un moment donné, qui a le dernier mot sur le Sénat, c'est la Constitution, c'est comme ça, et ça ne pose pas de problème. Et puis le Sénat, qui a un autre mode d'élection, qui n'est pas tout à fait, alors on dirait quoi, dans le même tempo, dans le même temps, qui n'a pas le même type de composition, qui est moins réactif aux variations de l'humeur du moment,
qui, sur les textes, a un peu plus de temps à étudier parce que ça se déroule comme ça. Alors, elle va me dire, oui, mais les députés ont le dernier mot quand on n'est pas d'accord. C'est vrai, sauf que quand on regarde les bilans législatifs, qu'est-ce que l'on constate? Que plus de la moitié des textes sont adoptés avec un accord entre le Sénat et les députés. Je passe sur la procédure, mais c'est le cas. Et sur les textes où il n'y a pas d'accord, on regarde le texte final, il y a toujours un nombre important d'apports du Sénat qui continue d'y figurer. Il faut défendre une deuxième chambre, il faut défendre l'existence d'un Sénat, parce qu'il n'existe pas de démocratie dans des grands pays qui fonctionnent avec une seule chambre qui est beaucoup plus, elle, réactive à l'humeur du moment. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Je tiens mes 3 minutes. Oui, c'est bon. Simplement, vous souhaitez, à vous toutes et à vous tous, souhaitez donc à vous, monsieur le maire, à votre conseil municipal, à ceux qui seront désignés par le scrutin, une excellente année, donc 2020, bonne année, plein de petits bonheurs, j'espère, et puis aussi quelques grands bonheurs. Voilà, je vous remercie. Jacques Craval. Merci Eric. Ouais, ça y est, tout le monde va venir 3 minutes. Donc je ne vous le garantis pas. Donc d'abord, je vais saluer bien sûr Eric, tous les élus qui sont ici, les employés communaux. J'aime bien ce concept. C'est celui de l'équipe municipale dont tu as parlé en tout début. Et je reviendrai dessus. Et après, ce que nous apprécions et qui a été signalé par de nombreuses interventions, c'est que vous soyez nombreux. Alors bien évidemment, votre présence montre l'attachement à votre commune, au territoire, avec les élus qui sont venus d'ici et d'ailleurs, avec une particularité, monsieur le maire de Montmirail, qui montre combien nous avons du lien avec votre département, et ça s'exprime aussi. Les maires, les élus de la Commune d'Aglo, et puis tous rassemblés, comme ça a été dit, les esprits intolérants, chagrins ont dû être déçus de voir cette unité, pas de vue, pas d'idée, mais cette unité volontariste pour le territoire. Donc merci à mes collègues dans leur diversité pour cette expression vraiment très collective en lien avec l'état d'esprit qui anime ici à Condé-en-Brie. Alors j'ai commencé par vous parce que je pense que les cérémonies de vœux, c'est d'abord un rassemblement. C'est bien sûr le bilan, mais cette année on a vu pour les raisons évoquées qu'ils étaient plutôt raccourcis et je pense que c'est respecter la règle. Mais vous voir nombreux, ça reprend les excellentes réflexions d'Yves de Digny par rapport à la démocratie. Et tout ce qu'on peut en dire, tout ce qu'on peut voir à l'extérieur sur les écrans. La démocratie est vraiment malmenée, d'après ce qu'on peut visionner. Puis il y a des résultats qui doivent nous inquiéter. Pour autant, dans toutes les cérémonies de vœux, je ne les ai pas comptées, un petit clin d'œil à Dominique Moïse, c'est pas la dernière ce soir, parce que il y a tellement d'engouement autour des cérémonies de vœux, je connais au moins 2 communes qui en font demain et après-demain. Donc voilà. Ça... Oui, mais je ne sais pas. En tous les cas, donc, il y a autour des cérémonies de vœux, pas seulement un rite, mais une volonté de montrer qu'on fait société et qu'on fait communauté ensemble. Et vous le montrez très fort ce soir. Donc, merci à vous de votre présence, de la chaleur humaine que vous témoignez. Vous êtes là dans votre diversité, diversité religieuse, diversité politique, diversité professionnelle, diversité d'âge. Et vous représentez, comme ça a été dit par Antoine tout à l'heure, la petite République, qui est dans la grande République. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui de porter ensemble. Ça ne veut pas dire que, faut pas regarder les difficultés qui existent. Il faut même les regarder, les voir, les écouter, les entendre. Mais pour trouver des solutions, ce n'est pas dans la violence. Toute révolte ne peut être positive que si elle s'inscrit dans un avenir collectif. Et cette collectivité, vous en êtes. Donc, merci sincèrement de votre présence qui nous donne de l'enthousiasme. Mais vous êtes venus pour faire communauté, mais vous êtes venus aussi pour remercier les élus de votre commune. Et particulièrement votre maire et ceux et celles qui vont peut-être pas
solliciter le mandat de maire. Alors, permettez-moi, comme ça a été fait par plusieurs intervenants, de souligner la formidable action de votre conseil municipal en lien avec les bénévoles, en lien avec les forces vives de la commune, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine des bâtiments. Je voudrais simplement insister sur la formidable personnalité de votre maire. Ça a été dit. Mais je pense que s'il y a l'esprit collectif, s'il y a le capitaine, on ne fait rien tout seul. Tout seul, on peut aller vite, mais quand on est vraiment ensemble, on va plus loin et on fait des choses qui s'inscrivent. Dans la démocratie, il n'y a pas d'espace pour celles et ceux qui sont dans des perspectives individuelles. La seule perspective qui peut être portée à un succès, c'est celle qu'on a ensemble. Et Éric, avec une belle personnalité, une personnalité forte, qui n'est pas dans la volonté de dire oui, oui, il sait taper sur la table, mais il sait se faire écouter. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer cette personnalité riche, très attentif, très porté au dialogue, mais qui sait ce qu'il veut. Et donc, Éric, moi je comprends, tu veux passer la main et tu le fais avec un esprit démocratique vraiment très fort. Je ne doute pas un seul instant que tu as fait lever en un mandat, continuera encore de progresser. Ta gentillesse, ton esprit d'ouverture, je viens de le dire, mais ton intelligence sont autant d'éléments qui nous laissent penser que l'équipe qui viendra derrière s'inspirera de tout ce que vous avez mis en œuvre. Donc bravo de l'œuvre, mais bravo de la personnalité qui t'anime, et je voudrais saluer particulièrement ton épouse et toute ta famille, avec lesquels tu as vécu des moments également difficiles, mais avec lesquels tu as supporté toutes ces valeurs qui, aujourd'hui, font l'honneur de Condé-en-Brie, mais également, comme l'a dit Étienne, l'honneur de la com d'Aglo. Oui, les élus sont des hommes et des femmes qui agissent pour l'intérêt général, pour l'intérêt de tous, et tu l'as fait avec beaucoup de brio. Donc merci à toi. D'ailleurs, dans les jours qui viennent, puisqu'il y a bon nombre d'élus qui arrêtent, comme j'ai été accueilli dans toutes ces cérémonies de vœux avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de chaleur, j'organiserai à leur égard une cérémonie privée afin de leur témoigner que le député que je suis est reconnaissant de l'action qu'ils ont menée. Donc, bien évidemment, il y a des élections. Alors moi, ce que je souhaite pour ces élections, je pense que Yves l'a rappelé, la démocratie, c'est ce dont nous avons le plus cher. Les pays où il n'y a pas de démocratie, c'est l'autoritarisme, c'est le populisme, et ça, personne n'en veut. Avec les deux chambres, il y a des pays qui en ont une, mais c'est surtout renforcer la démocratie. Et donc, ces élections municipales, c'est un moment d'échange, un moment de dialogue. Certainement pas un moment d'opposition ou de règlement de compte. C'est choisir des élus qui aiment. Pas seulement s'aimer soi-même, comme on voit monter des narcissistes partout, mais aimer sa commune, qu'on y soit né ou pas, qu'on vienne d'ailleurs ou pas. C'est aimer son territoire. Moi, je suis né ici, mais je comprends qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent ici s'engager à partir du moment où ils témoignent de cette volonté d'œuvrer pour le territoire et pas pour eux-mêmes. Aimer son territoire, c'est vraiment l'engagement des élections municipales. Et donc, je ne doute pas un seul instant que vous ferez ce choix des hommes et des femmes qui veulent s'inscrire dans la direction d'Éric. Et pour terminer, à ce moment de réflexion, vous savez, quand on est élu, vous avez affaire à 3 types d'habitants, ou 3 types de citoyens. Vous avez ceux qui vous disent, cher Éric, bravo pour ce que tu fais, je trouve qu'on peut peut-être se voir pour discuter des projets, tout ça. Et ça, c'est vraiment très agréable quand on est élu, quand on a affaire à ce genre de citoyens. Et je pense que vous en êtes, il y en a de nombreux. Mais permettez-nous de nous dire qu'ils ne sont pas les plus nombreux. Vous avez les deuxièmes. Ils viennent vous voir, qui vous disent « Je ne suis pas content, je vous ai demandé des choses, vous ne l'avez pas fait, et quand vous avez fait les choses, ils vous disent quand même « Je ne suis pas content ». Ça, ce sont les plus nombreux. Yaka, Faucon, vous connaissez.
Les connaissez, ils sont assez nombreux. C'est pas votre cas, vous faites des choses. Et vous avez les troisièmes. Vous avez les troisièmes qui mettent une ardeur d'une violence sans nom, avec beaucoup de haine, beaucoup d'agressivité, surtout au moment des élections, et qui n'ont qu'une seule ambition, c'est prendre votre place. C'est sûr. Mais c'est pas forcément qu'ils feront mieux que vous. Enfin, c'est pas forcément qu'ils feront mieux que vous, mais l'objectif c'est de prendre la place. Alors je souhaite que vous puissiez écarter ces hommes et ces femmes, et que en 2020, pour ces élections, eh bien, nous puissions mettre tout en œuvre pour que le débat démocratique, dans la sérénité, comme l'a dit Dominique, puisse être vraiment d'être une constante sur ce territoire. Donc une bonne année 2020, et comme ma carte de vœux fait référence pas à Jean de La Fontaine sera dans le 400e anniversaire, mais à Alexandre Dumas, pour lequel nous fêtons le 150e anniversaire de sa mort, même s'il n'est pas mort à Villers-Cotterêts, il est mort à Dieppe, mais il y est né à Villers-Cotterêts. Et Alexandre Dumas, vous le connaissez tous, vous connaissez bien sûr les Trois Mousquetaires, et la devise des Trois Mousquetaires, tous pour un pour tous, et tous pour Condorcet. Merci Eric.